Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La petite vedette aujourd'hui de cette vidéo, ce sera Daichi du Petit Renard dans sa version Revival. C'est une figurine qu'on attend avec impatience. La spéculation avait fait monter les prix des Chevaliers d'Acier à des prix astronomiques. Aujourd'hui, grâce à ces versions Revival, on peut les trouver dans des tarifs plus démocratiques, moins de 100 € par personnage. Ça fait plaisir au portefeuille. Il y a quand même un bas qui blesse, c'est que Bandai nous prend quand même pour des cons pour certains éléments que vous allez voir au niveau de cette figurine qui n'ont malheureusement pas été améliorés. C'est bien dommage. Les versions Revival donnent la possibilité à Bandai de peaufiner des erreurs du passé. Ce fut le cas notamment, souvenez-vous, pour Jabu la licorne qui est ressorti dans une version Revival, mais vraiment exceptionnelle. On avait vraiment là une nouvelle figurine à part entière. On n'en demandait pas autant pour les Chevaliers d'Acier. Il y a quand même un gros défaut sur cette figurine qui n'a pas été corrigé et c'est bien dommage. Et aujourd'hui, malgré tout, on va quand même monter cette figurine, la poser. En tout cas, on va essayer de s'amuser sur un joli diorama réalisé par l'ami Akira. Je vous le fais apparaître tout de suite. Akira, donc, je le rappelle, est un diorameur italien qui fait du travail exceptionnel. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Grand merci également à la boutique NGS, New Generation Shop. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. Donc, cette boutique est tout simplement la boutique qui me fournit au niveau des figurines Mid-Close Bandai. Donc, boutique partenaire de cette chaîne YouTube. Je vous propose d'attaquer le vif du sujet et de commencer la vidéo. C'est parti, générique, on attaque tout ça. Cette figurine est vendue dans une boîte simple, ce qui ne fut pas le cas auparavant lorsqu'elle était vendue en doublon avec Ushio de l'Espadon. Ça nous offre une plus grande facilité pour son acquisition parce qu'il ne faut pas débourser l'équivalent de 2 figurines en une seule fois et ça c'est plutôt un point positif. Boîte dans la même lignée que celle fournie pour Sho du Toucan et Ushio de l'Espadon. On retrouve le même décor à l'arrière, donc ce ciel étoilé bleu avec une espèce d'Another Dimension juste derrière qui fait hyper bien ressortir le personnage et son totem. Il s'agit d'un petit véhicule donc roulant sur lequel Daichi va se déplacer. La position de Daichi est plutôt pas mal. Très soigné, on retrouve notamment le petit bonus que l'on va retrouver dans la boîte, donc c'est-à-dire ce visage légèrement ricanant, et là directement le défaut saute aux yeux, on en parlera tout à l'heure, mais le défaut je vous le montre tout de suite, il s'agit de la mèche de cheveux, vous ne pouvez pas le rater, cette coupure en plein milieu est juste inacceptable. On retrouve bien entendu les logos habituels, Tamashii Qualité, Toei, Bandai, Tamashii Nation, et enfin, l'inscription qui indique qu'il s'agit d'une version Revival. Le côté reprend une illustration du totem. L'autre côté reprend Daichi. L'arrière reprend Daichi dans une position d'attaque. Ici, dans une position où il saute et effectue un uppercut. Là, on le retrouve sur son véhicule de déplacement. Ici, toujours une position d'attaque. Le totem. Là, une position neutre. Et enfin, les 3 visages. Nous avons le visage neutre, le visage hurlant et enfin le visage bonus que je viens de vous montrer sur la face avant. Sur le dessus, rien de spécial. Sur le dessous, toujours ces indications du Tamashii. L'unique blister que l'on retrouvait dans la version classique laisse place cette fois-ci à 2 blisters pour cette version Revival. Le contenu du premier blister reprend le personnage avec son corps bicolore de toute beauté. On a le visage neutre, un visage hurlant et enfin le fameux visage bonus très sympathique et qu'on est très content d'avoir. Cette fameuse chevelure à problème donc, dont on parlera tout à l'heure avec cette coupure en plein milieu qui n'a pas été améliorée par Bandai malheureusement. Et enfin la partie arrière lorsqu'on vient mettre le casque. Les épaulettes, une paire de poings fermés, une paire de mains ouvertes, une paire de mains ouvertes, mais qu'on mettra sur le personnage uniquement quand il est en tenue civile. On remarquera également qu'il n'y a que 2 paires de mains et c'est bien dommage. Bandai n'a pas fait l'effort de nous fournir une paire de mains supplémentaires, voire 2 paires de mains supplémentaires. Il s'est vraiment limité à 2 paires de mains.
des genouillères, des jambières. Et là, c'est complètement ridicule, on a 4 protège-mains alors qu'on n'a que 2 paires de mains. Voilà. Parfois, il arrive que Bandai nous fournisse 5 ou 6 paires de mains et on se retrouve uniquement avec 2 protège-mains, mais ici, il a décidé que il allait nous en fournir davantage alors qu'on n'a pas beaucoup de mains. Mais bon, c'est Bandai, il ne faut pas chercher à comprendre. Dans le second blister, on retrouve le plastron, la partie arrière du plastron, le casque, la ceinture, la base du totem et enfin une petite partie du totem. On finira par le contenu de cette boîte avec la notice. Notice sur 3 feuillets. Premier feuillet, indication de toutes les pièces. Donc toutes les pièces sont reprises comme d'habitude. Alors on n'a pas beaucoup de pièces pour ce personnage et c'est une bonne chose. Ça va être un montage relativement facile et rapide. Le montage de la figurine, là aussi pas de réelles complications. Le tout est assez simple. Et enfin, le montage du totem. Et voilà le personnage de Daichi du petit renard. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Daichi, il est petit. C'est d'ailleurs le plus petit des 3 chevaliers d'acier. Et son allure vraiment garçon, comme ça, petit garçon, jeune garçon, lui donne un petit air intrépide, un petit air insouciant, vraiment le petit chenapan, prêt à aller au front, prêt à aller au combat. Et j'aime beaucoup ça. Regardez, le corps est très sympa avec ce biton orangé et blanc. La chevelure est très sympa, en tout cas celle-ci, celle qui n'aborde pas le casque. Le visage très joli également, de grands yeux, un petit côté intrépide, hyper charismatique. Alors au niveau du test de visite médicale, et c'est là que les Romains s'empoignèrent, voilà. Alors, manque de rigidité dans les membres inférieurs. Le dessus de la jambe fonctionne parfaitement, par contre le bas manque cruellement de rigidité et c'est bien dommage. Alors au niveau des pieds, ça se passe bien, les jambes aussi, les bras c'est pas mal, les coudes également, la tête, voilà, tout le reste fonctionne pas mal. Allez, on attaque le montage et pour ce faire, comme d'habitude, on va retirer les pieds, les mains, la tête. On lève les bras et on commence le montage. Alors le montage étant pas très compliqué, on va enchaîner assez rapidement. Le point fermé, on va directement y mettre le protège-main, second bras, le plastron. Alors attention, pour le plastron, vous devez d'abord retirer la partie sur l'avant, donc en plastique, vous la déclipsez et ensuite vous venez retirer les parties qu'il y a juste ici au-dessus et qui viennent se clipser sur la partie supérieure du plastron. Faites attention, c'est du plastique et c'est du plastique doré. Donc la couleur, voilà, ça risque d'être chaud boulette. On ouvre le plastron, on vient le placer sur la figurine. On replace les 2 petites parties juste ici dorées de chaque côté. Et enfin, on vient refermer le plastron sur l'avant, donc en entrant cette petite tigette dans les petits trous prévus à cet effet. Ensuite, on vient refermer l'arrière du plastron avec cette pièce qui va venir à l'aide de ces mains de Lego se clipser juste sur l'arrière des 2 côtés de cette manière. On attaque la ceinture, on déclipse juste l'avant comme ceci. On écarte, elle vient se clipser dans le dos très facilement et ensuite on referme. Voilà, ça tient très bien. Il nous reste les épaulettes. Pour les épaulettes, ce n'est pas forcément la partie la plus simple du montage. Vous allez devoir tout d'abord attacher avec la main de Lego l'épaulette sur la partie à l'arrière, comme ceci. Et ensuite, vous allez devoir mettre la patte juste à l'intérieur, comme ceci.
Vous risquez d'avoir l'épaulette qui se détache, pas de souci, vous venez tout simplement la remettre juste après. Vous voyez, la patte de Lego vient ici, tandis que la patte ici vient à l'intérieur de l'encolure. Et ensuite, vous venez remettre l'épaulette de cette manière. On refait la même chose pour l'autre, donc partie arrière et ensuite partie en dessous de l'encolure. Et voilà, les deux épaulettes sont montées. On peut à présent remettre la tête non casquée du personnage juste pour voir le rendu de cette manière. Et vous voyez, il est quand même très joli ce petit personnage, vraiment hyper chenapan. On voit qu'il est prêt à faire les 400 coups et qu'il est prêt à se battre, hein. Très sympathique, voilà, vraiment un petit bonhomme très sympa. Regardez-le. Il est bien ce petit personnage. Allez, on essaie le casque. On va donc récupérer le casque. Très très joli. Regardez, ça c'est vraiment un très joli casque. On va l'ouvrir en deux, de cette manière. On va récupérer le visage bonus qui est très très sympa et qui a le mérite d'être là, donc autant en profiter. La chevelure arrière, la chevelure avant, qui est vraiment, vraiment le point négatif de cette figurine. Alors, regardez-moi ça. Cette coupure que l'on a juste ici. Vous n'allez pas me dire que Bandai n'aurait pas tout simplement pu remplir donc le joint qu'il y a juste ici et refaire un moule avec une partie complète. Surtout que cette partie-ci ne se retire pas. Ça aurait été quand même vachement plus esthétique. Mais non, on nous a remis exactement le même défaut que sur la figurine précédente. C'est vraiment un mauvais pas de la part de Bandai. On va récupérer les parties de la tête qui vont nous permettre de monter le casque. Donc on a juste besoin de cette petite attache ici, juste à l'intérieur. Voilà, juste ceci. On va y mettre le visage. Voilà. La chevelure arrière vient se mettre directement sur la partie arrière du casque. Vous venez la fixer simplement dans le fond, voilà, ça rentre tout seul. Comme ça, la petite mèche dépasse juste comme ceci. On va à présent se munir de la tête et de la chevelure que l'on va joindre. On récupère la partie arrière et enfin, on va venir la placer de cette manière. Et on va venir refermer le tout. Comme ceci. Et il n'y a aucun problème pour l'assemblage, c'est très facile. Et vous voyez ce côté disgracieux, cette mèche dégoûtante qui vient se mettre juste au-dessus. Et c'est ce qui fait vraiment le côté ridicule à ce personnage. Et c'est bien dommage, honnêtement, c'est vraiment le côté, voilà, le gros côté négatif de ce personnage. On va joindre la tête sur le reste du corps. Et là, on a notre Daichi du petit renard de monter complètement. Et là, franchement, on a une belle, belle figurine. Voilà. Regardez, très jolie. Vraiment très, très, très jolie. Très basique, hein. Un personnage avec une armure vraiment très, très légère. Et franchement, ça fait du bien. Alors, on va tenter une petite pause. Vraiment quelque chose de très, très rapide. Voilà les amis, au niveau du montage, c'est terminé. Place à la séquence de posing en série. Je pense qu'il est temps de nous amuser un petit peu à l'aide de ce personnage, du diorama et de tenter les différentes paires de mains ainsi que les différents visages. C'est parti!
Amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que la séquence de posing en série vous aura inspiré. Vous avez vu, je me suis laissé un petit peu aller à quelques poses un peu bodybuilder, karatéka. J'ai voulu jouer un petit peu de l'humour. En tout cas, jouer un petit peu du côté affranchi de ce jeune personnage, ce petit chenapan. J'ai vraiment voulu le mettre dans des situations un peu orgueilleuses, un petit peu cocasses, coquines, on va dire. Voilà. Alors moi, en tout cas, cette figurine, ben, j'apprécie. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que je remets mon jugement face à l'incompétence de Bandai quant au fait de réparer des erreurs du passé. Le personnage souffre toujours des mêmes points négatifs. Alors, je vais vous faire un petit topo de la situation. On a toujours ce problème de mèche de cheveux qui n'a pas été réglé. On a également, chose que je n'avais pas vue lors du montage du personnage, les genouillères qui ne tiennent absolument pas. Vous allez être obligé d'user de la pâte à fixe pour pouvoir les faire tenir. Alors, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai un peu manipulé le personnage pour la séquence de posing en série. Sinon, très belle pièce, vraiment une très très belle pièce. La peinture, certes, est un petit peu moins prononcée que sur la première version. Les visages sont un peu plus ronds, moins fins, mais ça reste malgré tout une très très belle pièce. Et je pense que vous pouvez sincèrement l'acquérir. Ces deux versions que vous voyez, donc Sho du Toucan et Ushio de l'Espadon, sont également des versions Revival. Moi qui avais jadis revendu mes premières éditions, j'ai fait l'acquisition de ces trois personnages en version Revival et je dois bien vous avouer qu'elles font le travail et que j'en suis plutôt content. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche, les notifications. Vous allez recevoir de cette manière toutes les prochaines notifications pour les nouvelles vidéos. Laissez un pouce,
Mettez un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement et puis ça permet de dialoguer, de connaître vos avis également. Les amis, prenez soin de vous, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là l'essentiel. Je le répète à chaque fois et je pense que je le répéterai toujours. À très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.